Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, vous êtes nombreux comme moi à vous interroger sur la voie que prend notre patrie, la République démocratique du Congo. À la suite de l'alternance politique au sommet de l'État en 2018, le peuple congolais avait nourri l'espérance d'un changement dans la conduite des affaires publiques et dans l'amélioration de la qualité du service public à nos populations. Mais depuis 4 ans, le pays va de mal en pis et les Congolais souffrent. Les promesses de l'alternance se sont fracassées dans la décadence d'un pouvoir à coup d'un affaissement moral des dirigeants et d'un ravalement de la Constitution et des institutions de la République qui ont fini par mettre en cause notre dignité, notre liberté, ainsi que l'indépendance nationale et la foi de certains en l'avenir de notre pays. Depuis 1960, le temps passe, les régimes se succèdent et se ressemblent à la limite de la caricature, trouvant même dans les errements des régimes précédents qu'ils ont souvent combattu le fondement et la justification de leur propre décadence et de leur action politique. Pour le peuple congolais, rien ne change. Et c'est cela justement qu'il nous faut désormais changer dans notre pays. Par-delà les discours et les promesses, la réalité est loin d'être le reflet des statistiques grandiloquentes de déni des souffrances des Congolais et qui sont servies à coups de publicité par la propagande du pouvoir. Pour des millions de Congolais, la vie quotidienne reste l'insécurité, la guerre, l'errance, le chômage, les privilèges pour les gouvernants et un système d'inégalité sociale institutionnalisé. L'abandon devant la maladie et les risques de la vie auxquels s'ajoutent très souvent les catastrophes naturelles, les épidémies, face à un État désarmé par l'inconduite de ses propres dirigeants dans une gouvernance sans planification ni méthode et qui finit par alourdir le fardeau de nos souffrances au quotidien. Notre peuple est surtout victime de ses dirigeants, seul bénéficiaire d'un système injuste et indigne dont les fondements restent les 3 piliers de la dictature, l'ignorance, la pauvreté des masses et la corruption des dirigeants. Depuis peu, l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale de notre pays sont compromises par le gouvernant en installant le Congo dans l'antichambre de la balkanisation, là où justement les Congolais ont toujours refusé d'aller. Aucun patriote, doué de raison et de sens d'humanité, ne peut accepter que la situation actuelle de notre pays puisse perdurer. Et le sens de l'histoire nous commande de rechercher la dignité nationale et de notre peuple, ce qui implique un rassemblement de tous les compatriotes consciencieux pour constituer une volonté commune de puissance nécessaire à la refondation de l'État congolais au service du bien-être de chacun d'entre nous. Il nous faut pour cela retrouver dans notre pays à la fois le sens de l'intérêt général, bannir l'égoïsme et rétablir le sens du bien commun. C'est la responsabilité de tous et de chacun. Et pour ma part, en 3 législatures, je me suis efforcé 16 ans durant, sans répit, d'offrir au pays ma contribution en tant qu'élu national, en orientant mes initiatives à l'Assemblée nationale vers la construction d'un État régalien et stratège, juste, bien ordonné et en phase avec les exigences du monde moderne, pour être digne de nos aspirations en tant que peuple libre, conscient de son histoire et responsable de son avenir et de sa place dans le monde. Ainsi, avais-je focalisé mon travail parlementaire sur la production législative, faisant de la réforme de l'État une préoccupation centrale de ma contribution. J'ai œuvré pendant tout ce temps pour donner à notre pays de bonnes lois. En outre, et grâce à cette expérience de législateur, j'ai relevé les traits et les conditions pouvant permettre de frayer la voie du changement pour le sursaut de notre peuple. Dans ce cadre, j'ai plusieurs fois pris la liberté d'intervenir pour interpeller, alerter, conseiller, proposer la marche à suivre au nom d'une certaine idée de la République et de l'intérêt commun. Nonobstant cette volonté, toujours affichée, de donner les meilleurs de moi-même, avec certains d'entre vous, notre voix n'a pas souvent été entendue et n'a jamais eu le bénéfice de l'attention nécessaire des dirigeants et des décideurs. Face à tout cela, vous vous posez la question de ce que devient notre héritage commun et comment faire pour le sauvegarder. Mes 20 ans justement d'engagement au sein des institutions politiques de notre pays depuis 2003 m'ont permis de me faire une idée exacte du Congo, de sa situation, ses défis, ses problèmes et les attentes de notre peuple. Cette expérience et les leçons que je tire de l'histoire de notre pays m'ont conduit à esquisser et à mûrir le projet de la refondation du Congo pour offrir aux Congolais et à notre postérité les raisons concrètes de croire en leur pays à un avenir meilleur.
Ce projet de rupture, par son ambition et l'ampleur des réformes qu'il suggère, est formulé autour de 5 axes ci-après. La sécurité et l'indépendance nationale, l'emploi des jeunes par l'inclusivité de la croissance d'une économie enfin diversifiée de manière effective, l'unité nationale et le développement par le renforcement de la cohésion physique de notre territoire national grâce à des infrastructures d'intégration de notre espace économique national. La réhabilitation de l'intérêt général et du sens du bien commun dans le cadre d'une saine gestion des finances publiques administrée sur une trajectoire d'accroissement continu des ressources dont l'allocation obéit aux priorités de notre peuple dans le cadre d'une réduction effective du train de vie des institutions et de l'État. Enfin, la réaffirmation de la primauté de la centralité de l'État au service de la justice, de l'administration du territoire national et de la protection des intérêts nationaux au service de chaque Congolais. Il s'agit pour moi de vrais impératifs qui nous appellent au rassemblement pour porter ensemble ce projet fédérateur et ambitieux et tout aussi réaliste à travers une dynamique de rupture fondée sur la transformation sociale de notre pays. C'est pourquoi, au regard de l'état actuel de notre pays et face aux attentes déçues de notre peuple, après mûre réflexion, je prends ce jour la décision de me porter candidat à l'élection présidentielle de décembre 2023 en vue de matérialiser ces projets de la refondation. Il s'adresse à nous tous comme un appel pour relever le défi d'un Congo nouveau, un Congo différent de celui que nous subissons encore aujourd'hui, un Congo de nos désirs, un Congo de celui de nos rêves. Je ne me présente pas à vous comme un homme providentiel, encore que ce temps est révolu et les illusions ont disparu. Je me présente à vous en patriote déterminé, expérimenté, avec la ferme conviction qu'il est encore possible de changer la destinée de notre pays. Je me présente à vous avec la pleine conscience de notre histoire, notre géographie et les enjeux de notre temps, convaincu que nous sommes un grand peuple capable de sursaut pour restaurer la dignité perdue de notre pays, la force vitale de la nation, dans un élan de travail, de rigueur, d'exigence d'abord sur moi-même et du sens du devoir pour chacun d'entre nous. Je me présente à vous pour un rassemblement non autour d'un moment ou d'une personne comme nous l'avons fait souvent par le passé, mais un rassemblement autour d'une vision et d'un projet de refondation nationale qui puise ses sources et son inspiration dans notre histoire, l'énergie, les motifs de relever les défis de notre temps pour notre peuple, notre jeunesse. Je lance donc un appel patriotique à chacun et à chacune d'entre vous, de partout où vous vous trouvez. Rejoignez la voie du changement pour mettre enfin la démocratie au service de la société tout entière, au bénéfice de l'égalité, de la liberté de chaque Congolais. Que Dieu bénisse le Congo et nous guide dans cette démarche. Je vous remercie.